Amen, gloire au Seigneur. On va continuer cette étude biblique. C'est plus qu'une étude biblique, c'est un cours de formation sur la prière et l'intercession. Et j'espère vraiment qu'à la fin de tous ces enseignements, vous serez capable, d'une part, d'être indépendant, c'est-à-dire de pouvoir prier, intercéder, seul, sans que personne vous pousse à le faire, sans que personne vous dise « Ah ben c'est le moment de prier, c'est le moment d'intercéder ». Qu'il y ait quelque chose dans vos cœurs qui fasse que, voilà, maintenant vous êtes devenus des adultes, mûrs, matures spirituellement pour la prière et l'intercession, sans que personne doive vous pousser pour le faire. Et que vous soyez aussi capable de l'enseigner à d'autres. Parce que c'est ça aussi qui est important. Si nous prenons de la nourriture et que nous gardons cette nourriture pour nous, nous allons devenir obèses. Un jour, on ne saura plus bouger parce qu'on va avoir une connaissance tellement forte. On va prendre 3 places sur une chaise et on ne saura plus bouger. Et ça, ce n'est pas le principe biblique. Le principe biblique, c'est de recevoir, se nourrir et de partager. Ça, c'est le principe avec le Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, on continue ce matin. Cette étude biblique. Amen. Je vous rappelle que la pensée principale la semaine dernière, c'était toi qui entends la prière et qui réponds à la prière. Le Seigneur écoute, il entend et il répond. Amen. Ça doit être notre premier stimulant, de savoir que quand on prie, on ne parle pas dans le vide. Amen. Gloire au Seigneur. Parfois, sur Nicole, elle me parle, elle dit, tu m'écoutes quand je te parle? J'entends qu'elle dit quelque chose, mais je n'ai pas entendu. Amen. Le Seigneur, il n'est pas comme ça, lui. C'est-à-dire, il entend qu'on a dit quelque chose, mais il a compris ce qu'on a dit, il a été attentif et il va répondre. Amen. Et ça, c'est tellement différent. Vous pouvez faire plus confiance au Seigneur qu'à votre pasteur. Mais vous pouvez faire confiance au pasteur quand même. Amen. Gloire au Seigneur. Et même si moi, je n'ai pas vraiment entendu, ne vous inquiétez pas, sur Nicole, elle a 4 oreilles. Et elle a bien entendu. Et après, à la maison, elle me dit, t'as entendu? Voilà. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. On va voir ce matin, on va commencer à voir la définition de la prière. Je vous rappelle que le sujet principal, c'est l'intercession. Mais pour arriver dans ce domaine de l'intercession, il faut savoir, il faut commencer par les bases et il faut connaître la prière. La prière va nous emmener dans l'intercession. La définition de la prière. Prier, c'est communiquer avec Dieu. La prière, c'est la communication avec Dieu. Amen. Elle prend différentes formes, mais fondamentalement, elle a lieu lorsque l'homme parle avec Dieu et Dieu avec l'homme. Lorsque l'homme parle avec Dieu et Dieu avec l'homme. Trop de chrétiens ont cru comprendre la prière, c'est venir dans la présence du Seigneur. Merci Seigneur pour tout ce que tu es, merci Seigneur pour tout ce que tu as fait pour moi, et merci Seigneur pour tout ce que tu vas faire parce que j'ai besoin de toi. Pour ça, bénis ceci, bénis cela, j'ai besoin, merci Seigneur, à demain. Amen. Trop souvent, et trop de chrétiens pensent que la prière c'est ça. La prière c'est une communication. C'est nous qui parlons avec Dieu et Dieu qui parle avec nous. Ça veut dire que nous devons aussi prendre le temps d'entendre ce que Dieu a à nous dire. Amen. Gloire au Seigneur. C'est très important. La prière est décrite de plusieurs manières dans la Bible. Et elle est décrite, j'ai choisi plusieurs différentes sortes de styles de prière, façons de s'approcher. Elle est décrite comme le fait d'invoquer le nom du Seigneur. Si vous avez de quoi noter, vous pouvez le faire, parce que j'ai plein de références bibliques qui ne sont pas affichées sur le tableau, parce que c'est beaucoup trop, ça va prendre trop de temps. Sinon, je vous rappelle que vous pourrez me demander quand tout sera fini, et je vous en dirai tout ça. Invoquer le nom du Seigneur. Dans Genèse, chapitre 12, verset 8. La prière est définie comme le fait de crier à Dieu. Prier, vous savez, c'est pas seulement... il y a des traditions religieuses qui font que nous pourrions penser que prier, c'est adopter une certaine attitude, une certaine façon de parler. Et c'est seulement comme ça qu'on peut prier. Il y a des gens qui pensent que prier, c'est seulement quand on est seul et on se met à genoux. Il y a des gens qui pensent que prier, c'est seulement dans une église.
D'où l'importance de cette étude biblique. Invoquer le nom du Seigneur, ça c'est une des descriptions de la prière. Crier à Dieu, psaume 27, 7 ou psaume 34, 6. Vous prenez des notes et je vais trop vite, dites-le moi. Prier, c'est le fait de s'approcher de Dieu. S'approcher de Dieu. Quand vous parlez avec quelqu'un, forcément, il y a un contact. Vous approchez de quelqu'un, que ce soit face à face ou que ce soit au téléphone maintenant, que ce soit par vidéo, il y a une approche. Prier, c'est aussi le fait de s'approcher de Dieu. Très important. Psaume chapitre 73, verset 28, ou dans Hébreux 10, verset 29. Ça va, Carole, je ne vais pas trop vite? Je vois que tu notes. Pardon. Psaume 73, 28, ou Hébreux 10, 22. Non, si tu veux, je peux te donner tout ça tout à l'heure. Comme ça, tu auras le temps de noter, c'est cool. Le fait de prier, c'est aussi regarder en haut. Maintenant, on ne parle pas vraiment de nos yeux charnels. Nous parlons de nos yeux spirituels, les yeux de notre cœur. Ça veut dire que nous devons regarder vers celui qui habite le ciel, qui a son trône dans le ciel, et la terre est son marchepied. Amen, ça veut dire élever, nous élever, élever notre cœur, élever nos pensées, élever notre attitude. Regarder en haut. Amen. Élever notre âme, c'est aussi le fait de prier. Élever notre âme, Psaume 25, verset 1. Élever son cœur, c'est aussi le fait de prier. Ce qu'il y a dans notre cœur, on va dans la présence du Seigneur et on lui donne. On déverse notre cœur dans la présence du Seigneur. Le fait de prier, c'est répandre son cœur, répandre son âme. Non seulement son cœur, mais aussi son âme. Notre âme, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de nous-mêmes, au plus profond de nous-mêmes. En fait, c'est notre corps, c'est l'enveloppe de notre âme. Notre véritable vie, c'est notre âme. Et le fait de prier, c'est de répandre notre âme dans la présence du Seigneur. C'est aussi le fait de crier au ciel. Crier au ciel. Il y a des gens qui pensent que quand tu pries, tu ne dois pas parler trop fort, tu ne dois pas faire trop de bruit parce que Dieu n'est pas sourd. Et je suis tout à fait d'accord avec ça. Dieu n'est pas sourd, il n'a pas besoin de prothèses auditives comme moi. Mais Dieu apprécie le fait que parfois les sentiments qui sont dans notre cœur font que nous allons devoir crier vers le Seigneur. Amen. Implorer le Seigneur. Implorer le Seigneur. Amen. Ça veut dire faire fléchir la grâce de Dieu en notre faveur. Prier, c'est aussi le fait de chercher Dieu. Et on est très loin de ce temps où on vient, on donne nos requêtes au Seigneur, j'ai besoin, merci Seigneur, à demain. On est arrivé très loin de ça. Le fait de chercher Dieu. Maintenant, chercher Dieu, ça ne veut pas dire Seigneur, est-ce que je peux te voir? Seigneur, t'es où? T'es où? On ouvre la porte, on regarde derrière la porte. Non, c'est quelque chose qui se passe dans notre cœur, quelque chose qui se passe à l'intérieur. C'est chercher la présence de Dieu, jusqu'à ce qu'on ressente quelque chose, chercher la volonté de Dieu, chercher une parole du Seigneur, chercher à être vraiment en contact avec le Seigneur. Donc c'est plus que prononcer des mots. Amen. Prier, c'est quitter ce domaine charnel pour arriver dans ce domaine spirituel, un étage plus haut. Amen. Juste au-dessus de ce plafond. Dans le domaine spirituel, je parle. Parce que dans le vrai domaine, le Seigneur est présent ici. Dans ce lieu, en dessous du plafond. Et merci Seigneur pour nous, que le Seigneur est présent en dessous de ce plafond. Mais on parle d'un domaine spirituel. Prier, c'est aussi le fait de chercher la face du Seigneur. Cherchez la face du Seigneur. Je ne sais pas quand vous priez, comment vous cherchez le Seigneur. J'ai adopté cette nouvelle attitude, et si ça peut vous aider, j'en serais très heureux. Depuis quelque temps, j'ai adopté cette nouvelle attitude. Quand je cherche la face du Seigneur, j'essaie de me concentrer sur quelque chose. Pour que mon esprit ne puisse pas partir et divaguer n'importe où. Il fait un temps où, pour arriver à vraiment me concentrer sur le Seigneur, j'essayais d'imaginer le Seigneur quand il était sur ce chemin pour aller au calvaire, et avant qu'on aille le mettre cloué sur la croix, et ce moment où le Seigneur était pendu sur cette croix et où il était en train de payer le prix pour mes péchés.
Et puis il y a un moment où ça devient une habitude, parce que chaque fois que vous êtes dans la présence du Seigneur, vous essayez de faire ça. Et il n'y a plus vraiment cet impact. Et maintenant, quand je cherche la face du Seigneur, j'essaie d'imaginer le trône de gloire, la salle du trône. Le Seigneur assis sur son trône de gloire, le pan de sa robe qui remplit toutes choses. Et j'essaie vraiment de m'approcher et d'imaginer. Ce matin, je dis, Seigneur, je veux joindre ma voix à la voix des anges qui sont en train de te donner la louange, qui sont en train de te donner la gloire. Chercher la face du Seigneur. C'est ça, le fait de prier. Chercher la face du Seigneur. Il faut vraiment entrer dans cette intimité avec le Seigneur. Quelqu'un dit Amen? Amen. Après ça, alors je vous emmène dans un domaine où... Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Le fait de prier, c'est aussi faire des supplications. C'est-à-dire, nous avons des besoins. Nous savons pertinemment, on a vu ça la semaine dernière, nous savons pertinemment que nos besoins sont dans la volonté de Dieu. Et alors nous allons faire des supplications. C'est-à-dire que nous allons, excusez-moi, mais casser la tête au Seigneur. Jusqu'à ce que le Seigneur pourvoie. Jusqu'à ce que le Seigneur réponde à notre prière. Parce que nous savons que c'est dans sa volonté et que nous avons besoin de ça pour continuer à marcher avec lui. Faire des supplications. Supplier le Seigneur. Amen. Ça peut aller jusqu'à dire, Seigneur, s'il te plaît, Seigneur, réponds à ma prière. J'ai besoin, Seigneur, je sais que c'est ta volonté, je sais que c'est ce que tu as préparé pour moi. Alors, Seigneur, s'il te plaît, maintenant, réponds. Ça fait partie de la prière, des supplications. Amen. La prière, ce n'est pas seulement le fait de parler à Dieu, on a vu ça il y a quelques minutes, mais elle implique aussi d'écouter Dieu. La prière est une communication. Une conversation à sens unique ne dure pas. Alors on appelle ça un monologue. Amen. Et dans la prière, il y a le temps où vous parlez et il y a le temps où Dieu vous parle. Ça, c'est la prière. C'est communication dans les deux sens. Ne vous précipitez pas dans la prière juste pour déverser toutes vos demandes devant Dieu et ensuite terminer votre prière. Amen. Si vous prenez l'exemple, on a étudié la prière de Jésus, le Notre Père, il y a quelques années. Et le fait d'exposer nos requêtes au Seigneur est inclus dans la prière, dans l'exemple de prière que Jésus nous a donné. Il est inclus dedans, mais il ne commence pas par ça et il ne finit pas par ça. Il est inclus à l'intérieur. Ça veut dire que la prière, ça n'est pas juste le fait d'exposer nos requêtes et nos demandes au Seigneur. Amen. Amen. Vous êtes quelque part, vous voyez quelque chose de beau. Seigneur, c'est tellement magnifique ce que tu as fait. Ça, c'est une prière. D'entrer en communion avec le Seigneur. Amen. Quoi que vous fassiez, où que vous soyez, il faut que nos pensées soient dirigées vers le Seigneur. En communion avec le Seigneur. C'est la prière. C'est la prière. Ce n'est pas seulement le fait de demander tout le temps au Seigneur. Amen. C'est comme le principe de venir à l'église uniquement pour entendre la prédication, sans vraiment désirer que cette parole puisse produire du fruit dans nos vies. On a entendu la prédication, on sait ce que la Bible dit. Vous savez, ça c'est un des paradoxes de l'église moderne. Parce que maintenant nous avons la Bible chacun dans notre langue et nous sommes capables de pouvoir la comprendre dans les richesses qu'elle nous apporte. Il fut un temps où c'était seulement en latin. Si tu ne savais pas le latin, tu devais croire sur parole tout ce que le prêtre te disait. Maintenant, chacun est capable, parce que nous avons la parole de Dieu dans notre langue, nous sommes capables de comprendre. Et le paradoxe, c'est que pratiquement tous les chrétiens connaissent ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Mais pas beaucoup pratiquent ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Amen. Ça veut dire que la prière, c'est aussi
le temps où nous parlons avec le Seigneur, le temps où nous entendons le Seigneur nous parler. Et il faut être très attentif à ce que le Seigneur nous dit, et il faut avoir un cœur bien disposé pour être prêt à mettre en pratique ce que le Seigneur est en train de nous dire. Sinon, ce qu'on a entendu, nos moments de prière n'ont servi à rien. À rien. On a communiqué avec Dieu, c'est vrai, c'est bien, mais ça n'a servi à rien, ça ne va nous amener nulle part. Nulle part. Mais à quoi ça sert que Dieu nous parle si on n'écoute pas ce que Dieu nous dit? Si on ne met pas en pratique ce que Dieu nous dit? À quoi ça sert que papa et maman vous disent tu ne peux pas faire ceci, tu ne peux pas faire cela, parce que ceci, parce que cela, si on s'en fout ce que papa et maman ont dit? Le fait d'écouter la parole du Seigneur et de la mettre en pratique, c'est une protection pour nos vies, non seulement nos vies de tous les jours, mais notre vie spirituelle, et une protection pour notre vie éternelle. Amen. Et on doit arriver à comprendre ça. C'est pas seulement des mots ou des choses qui sont écrites, c'est quelque chose qui va nous protéger. Amen. Quand le Seigneur a donné à Moïse les 10 commandements, il y a des gens, voilà, c'est marqué des commandements, et il y a des gens qui comprennent ce mot commandement comme des ordres que Dieu dit, tu fais, tu feras pas, tu feras pas, tu feras pas. En fait, c'était un code de conduite pour protéger son peuple. Parce que si on revient un petit peu à la source, le fait que Dieu ait promis au peuple d'Israël, au départ avec Abraham, de leur donner le pays d'Israël en héritage, c'est parce que les gens qui habitaient ce pays d'Israël avaient souillé ce pays, à cause de leurs péchés, à cause de leurs abominations. Et le Seigneur dit, je vais vous donner ce pays, je vais sanctifier ce pays, je vais faire que ce pays va devenir pour vous un pays où coule le lait et le miel, mais à cause de ça, vous devrez être différent de ces gens que je vais chasser de ce pays. C'est une protection pour les bénédictions que Dieu nous donne. Ce n'est pas des interdictions. Amen. Et on doit bien comprendre ça, et ça fait une énorme différence. Lorsque vous priez, attendez-vous à ce que Dieu vous parle. Le principe est celui-ci. Lorsque tu pries, va en prière avec l'objectif que le Seigneur va te parler. Pas seulement que toi tu vas parler avec le Seigneur. Va en prière avec l'objectif que tu vas recevoir quelque chose du Seigneur. Amen. Que quand tu vas quitter ce temps de prière, tu auras reçu quelque chose qui va changer ta vie. Quelque chose de nouveau de la part du Seigneur. Une force nouvelle, un encouragement pour une situation peut-être que tu es en train de vivre. Quelque chose que tu es en train de passer. Et auquel le Seigneur va pourvoir dans ce moment de prière. Laissez-moi vous répéter ce matin parce que c'est tellement important. Si tu vas en prière, quand tu vas en prière, si c'est juste le fait que toi tu vas parler à Dieu, et quand tu as fini de parler, tu t'en vas, cette prière ne va rien changer dans ta vie. Tu auras peut-être le sentiment que tu as exposé tes besoins au Seigneur. Mais tu n'as pas pris le temps d'attendre que le Seigneur te dise, j'ai entendu ta prière et je vais répondre à ta prière. Tu n'as pas pris le temps d'attendre que le Seigneur mette des choses dans ton esprit, que le Seigneur mette des choses dans ton cœur pour que ta vie soit différente quand tu vas quitter ce lieu de prière. Et c'est ça qui fait toute la différence. Amen. La prière, c'est pas un monologue, c'est pas quelques paroles que tu vas prononcer et puis tu t'enfouis. Prends le temps. Amen. C'est pour ça qu'on ne peut pas prier entre deux portes, vous savez. On se lève le matin, la vie est tellement compliquée, elle est tellement oppressante, elle est tellement prenante. Se lève le matin, déjà le réveil a sonné 3 fois, donc on est déjà en retard. On a déjà loupé certaines choses sur notre agenda de la journée. Donc il y a des choses maintenant, il va falloir faire beaucoup plus vite que prévu. Si tu avais prévu de prendre du temps dans la prière, parce que tu es en retard, alors maintenant voilà, il va falloir mettre ça de côté, on fera plus tard. Et puis, à chaque chose qui va se passer dans la journée, tu vas prendre un peu de retard. Ce qui fait que ta conscience va t'accuser. Ouais, mais tu n'as pas prié aujourd'hui.
Parce que nous pensons que c'est obligatoire. Si on ne prie pas, ouh là 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 là, les foudres du ciel vont nous tomber sur la tête. Il faut absolument que je prie pour calmer la colère de Dieu. Souvent nous pensons ça, c'est faux, hein. Mais souvent nous pensons ça. Alors, pour calmer notre conscience, on est en voiture, ou on est dans le métro, ou pour ceux qui vont travailler à vélo, je ne sais pas, là, et voilà, pendant qu'on est occupé, alors vite, 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 on fait une prière. On fait une prière. Hein? Seigneur, voilà, j'ai besoin de ça, prends soin de moi aujourd'hui, et puis vite, notre agenda, tu vas, Seigneur, merci Seigneur, et hop, la porte du tram s'ouvre, c'est le temps de descendre, et puis on rentre au bureau, et puis... Ça ne servait à rien, hein. C'est pas ça, prier entre deux portes, ça ne sert à rien. Amen. Prenez le temps. Vous savez, c'est important, Église. C'est important. Nous prenons le temps dans la vie pour faire plein de choses qui ne sont pas vraiment nécessaires. Alors, je vais expliquer pourquoi je vous ai dit, c'est pas bien de prier entre deux portes. Si c'est le seul moment, parce que vraiment, vraiment, aujourd'hui c'est un jour exceptionnel, et que vraiment, vraiment les choses ne vont pas comme vous avez prévu, faites-le. Mais si c'est comme ça tous les jours, non. Non. Il y a plein de choses dans notre vie à laquelle on donne des priorités, pour lesquelles nous donnons des priorités. Et ça, quoi qu'il arrive, on va le faire. Et la prière doit être notre première priorité. La vérité, c'est que si tu sais que demain, tu vas avoir des problèmes pour te lever, et que le réveil va sonner 2 fois, 3 fois, et que forcément, comme tous les jours, tu vas être en retard. Alors, il y a 2 clés pour ça. La première, c'est que la veille, si tu peux, va coucher un peu plus tôt. Et la deuxième, mets ton réveil sonner un peu plus tôt. Comme ça, même s'il sonne 2 fois ou 3 fois, tu as encore devant toi le temps que tu avais prévu de passer dans la présence du Seigneur. Parce que la journée va venir voler ce temps. Ça, c'est la vraie priorité. Amen. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. L'évangile de Matthieu. Et toutes choses vous seront données par-dessus. Premièrement, le royaume et la justice de Dieu, et toutes choses vous seront données par-dessus. Lorsque vous priez, donc je répète cette phrase, attendez-vous à ce que Dieu vous parle. Le plus souvent, il le fera par sa parole écrite, ou par une petite voix douce qui semble parler à votre cœur. Venez dans la prière, dans la présence du Seigneur, et il y a des choses qui ne sont pas bien dans votre cœur, il y a des troubles, des situations qui ne sont pas bonnes, et vous venez dans la présence du Seigneur, et puis vous prenez le temps de rester avec le Seigneur. Et le Seigneur va venir, et dans votre esprit, dans votre cœur, il va venir vous parler. D'abord, il va venir mettre sa paix, il va venir mettre des solutions à votre esprit, et vous allez quitter la présence du Seigneur d'une manière différente. Différente, tout simplement parce que vous avez pris le temps, après que vous avez exposé vos besoins au Seigneur, après que vous ayez vous parlé, vous avez pris le temps d'écouter la voix du Seigneur. Le temps que lui vous parle. Et c'est très important. Parfois, il vous donnera une vision, vous renverra votre esprit à l'interprétation de la prière que vous avez faite dans votre langage de prière, c'est-à-dire quand vous parlez en langue. Le Seigneur va venir vous révéler ce que vous avez dit dans votre prière spirituelle. Lorsque vous priez, laissez-lui le temps de vous parler. Je répète ça beaucoup de fois ce matin parce que c'est très important. C'est très important. Il vous donnera des réponses à vos questions, une orientation pour le jour qui va se dérouler, qui de louange vous pouvez monter, de l'aide pour coordonner vos priorités. Vous savez, c'est un emploi du temps qui nous attend pour la journée. Si nous prenons le temps dans la présence du Seigneur, le Seigneur va nous aider à pouvoir bien coordonner cet emploi du temps et à faire les bonnes priorités. Je sais par expérience, Église, que quand tu ne prends pas le temps le matin avec le Seigneur, parce que tu n'as pas le temps, parce que tu es déjà en retard,
Tout ce que tu vas faire pendant la journée, chaque fois que tu vas faire quelque chose, tu vas à nouveau perdre du temps. Et tout ce temps que tu n'as pas pris pendant la journée, tu vas le perdre après. D'une autre manière. Et quand ta journée sera terminée, tu ne vas pas être satisfait de ta journée. Parce que tu vas rester sur un sentiment d'échec. Et le Seigneur vous donnera, si tu prends le temps de laisser le Seigneur te parler, il te donnera de l'aide pour coordonner tes priorités. Parfois, il te donnera un message spécial d'encouragement à partager avec quelqu'un pour qui tu as déjà commencé à intercéder. Amen. D'où l'importance de prendre du temps dans la prière.